Bonjour, je m'appelle Guillaume Maréchal et je suis en deuxième année à Lézier. Bonjour, je m'appelle Charles Bonhomme et je suis en deuxième année à Lézier. Notre projet consiste à faire en sorte que notre robot parcourt le labyrinthe entièrement. Donc, il doit rejoindre sa position initiale. Euh, Celui-ci a été construit par nos mains avec l'aide des composants de Lézier. Alors tout d'abord, nous avons le châssis qui est notre pièce maîtresse du robot puisque nous allons assembler tous nos composants sur celui-ci. Alors tout d'abord, nous avons monté nos deux servomoteurs qui vont nous permettre d'avancer, de tourner à droite ou à gauche. Sur ces deux servomoteurs, nous avons tout simplement inséré et fixé à l'aide d'une vis les deux roues sur les deux servomoteurs. À l'avant du châssis, nous avons fixé une roue bille qui va nous permettre de maintenir le robot droit sans pour autant gêner pendant des rotations. Maintenant que notre robot tient debout, nous avons juste à poser notre carte Arduino, Maker Uno, sur le châssis ou à l'emplacement prévu où il y a deux crans afin que la carte ne bouge pas. Puis, il nous suffit de brancher le shield par-dessus la carte. Le shield va servir à connecter les fils des servomoteurs et des capteurs à la carte Maker Uno. Et enfin, la pièce maîtresse du robot, les capteurs. Les capteurs qui vont nous permettre de détecter les murs du labyrinthe. Voilà. Alors dans un premier temps, on va déclarer les bibliothèques, les différentes bibliothèques qui seront nécessaires pour le code, pour le programme euh, de notre robot. Alors include serve.h, ça va être essentiellement pour les servomoteurs, pour leur permettre de tourner à la vitesse demandée. Et VL 6180x.h et wire.h vont être surtout pour les capteurs, les différents capteurs. Notre code va se dérouler en trois parties. Donc dans la première partie, on va avoir cette grande partie-là qui va être l'initialisation de chaque vitesse, de chaque direction de notre robot. Ensuite, on aura une partie setup qui va qui va initialiser les capteurs. Et enfin, le void loop, qui va être littéralement notre code qui va faire en sorte que notre robot avance, tourne à droite ou à gauche. Alors, dans l'initialisation, nous avons la ligne droite, donc, où on appelle à avancer à ce que notre robot avance tout droit sans aucune contrainte. Donc ici, avec la fonction roue d.right entre parenthèses 40, donc 40 c'est des degrés, donc ça va jusqu'à 180. Au-delà, on nous renverra un message erreur. Donc toutes ces valeurs sont différentes selon les servomoteurs. Et pourquoi ne pas avoir les mêmes valeurs? C'est puisque tout simplement nous avons mis à l'installation, nous avions un servomoteur à l'endroit et l'autre à l'envers pour qu'ils soient à l'opposé, parce que sinon ils étaient dans le même sens. Tout simplement. Alors, donc nous avons un void pour la ligne droite. Pour l'arrêt total, donc à 90 degrés. Donc là, les roues sont bloquées, impossible d'avancer. Et pourquoi avoir 4 différents voids pour les virages? Tout simplement, on a fait des virages secs où on va faire un 90 degrés. Tout simplement. Et le calibrage droit, on va plus faire un arrondi, un virage plus souple, on va dire, que le 90 degrés. Et tout simplement pour éviter de prendre, les murs quand on va tourner. Mais cependant, ces deux-là, on n'en a pas eu besoin. Au final, les virages secs ont été suffisamment utiles. Alors ensuite, on retrouve ces 5 variables qui vont nous être utiles pour déclarer chaque capteur et chaque moteur pour différencier chacun de ces composants.
Ensuite, dans la seconde partie, nous avons le serial bigging. Donc cette partie-là, cette fonction-là va nous servir à déclarer le nombre de bits par seconde, le nombre de données qui va défiler pendant que le robot fonctionne, pendant que notre programme fonctionne. Wire bigging, ça va lancer la bibliothèque tout simplement Wire. Ça va pas forcément, c'est utile puisqu'on va s'en servir plus tard, mais voilà, il faut le déclarer au début. Le pin mode, donc c'est simplement, on va déclarer chaque port utilisé par les capteurs. Donc nous, ça a été le port 0, 2 et 3. On les met en sortie puisqu'on va se demander on va récupérer les informations de nos différents capteurs. Digital write, 0 low, ça va être pareil. Donc chaque pin, on va les mettre à l'état bas. Pourquoi l'état bas? Simplement pour éviter les interférences des différents capteurs, des différents de la carte Arduino. Si vous ne le mettez pas à l'état bas, ce n'est pas forcément un drame, mais vous risquerez d'avoir des bugs, des petits bugs genre par-ci par-là pendant le fonctionnement de votre robot. Et ça peut être dérangeant. Ensuite, nous avons l'attache des roues droite et gauche. Donc, roue gauche, attache entre parenthèses 10. Le 10, c'est cette fois-ci le port que nous avons utilisé pour les différents moteurs. Et on leur met une vitesse 0, donc comme ça évite que notre robot avance à l'initialisation en fait. Ensuite, nous avons trois blocs qui sont quasiment identiques à l'excepté des différents capteurs, quoi. Des différents ports utilisés et adresses. Donc on va tout simplement, dans ces trois blocs, on va avec la fonction digital write 0i, cette fois-ci on va le mettre à l'état haut pour pouvoir se servir des données des capteurs. Ensuite on enchaîne avec un délai. Donc les délais sont utiles pour à chaque fois que notre programme se stabilise, enfin que notre programme se fasse, alors que si on met pas de délai, on risque d'oublier des étapes. Le programme risque d'oublier des étapes ou alors mal les faire et ça peut faire un bug de notre robot. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque étape, on va mettre un délai de cette fois-ci 150, parce qu'au début, nous, on n'avait pas mis de délai et ça avait fait bugger notre robot mais complet. On avait mis après un délai mais plus court, et pareil, ça avait fait des petits bugs à certains moments, pas tout le temps, mais à certains moments. Et du coup, on s'est dit, on va mettre 150, ça sera suffisant, amplement suffisant. Ensuite, nous avons sensor m.init. Sensor m.init, ça va nous servir tout simplement à utiliser le capteur. Cette fois-ci, il est en mode utilisation. On va pouvoir récupérer les données de chaque capteur. Et sensor m, ça va être notre variable appelée précédemment ici, donc dans l'initialisation. Sensor m.set adresse, donc là on va donner une adresse à notre capteur. Jusqu'alors il n'en avait pas, il était vagabond, on savait pas où l'utiliser. Du coup on peut donner une adresse n'importe laquelle, on peut donner 0x30, 0x31, 32 pour nous. On peut utiliser 0x40, 41, 42, il n'y a pas de souci. C'est vous qui choisissez l'adresse choisie. Ensuite, on avons le sensor configure default qui va fixer cette adresse et comme ça, pendant le code, l'adresse ne changera jamais. Donc voilà pour cette partie setup qui a setup nos capteurs, nos différents capteurs. Et enfin, nous arrivons dans le dernier void qui va au final faire en sorte que notre robot tourne à droite, à gauche ou reste tout droit. Au début de ce void, nous avons l'initialisation, donc init capteur gauche, droite et milieu. Pourquoi init comme ça? Tout simplement parce qu'on va recevoir des valeurs. C'est
c'est cette fonction qui nous dit elle va récupérer en millimètres la distance entre de ce que l'objet à la distance de l'objet en face du capteur. Donc tout simplement, c'est ce que fait cette ça va lire les objets, les millimètres, enfin les millimètres de distance. Le serial print entre parenthèses tout ça là, anti/t portée capteur G, ça va être écrit donc tant de fois pendant tout le temps, à chaque seconde on a on a ça qui s'affiche dans le moniteur série pardon, suivi du serial print capteur. Donc cette fois-ci on écrit portée plus la distance de l'objet en face du robot. Donc maintenant que et cette partie pardon c'est tout simplement un message d'erreur au cas où le capteur ne marche pas. C'est tout simplement ça. Vous répétez la même chose pour les deux autres capteurs et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à écrire l'algorithme, les conditions pour que votre robot tourne. Donc ici nous on a fait très simplement. À l'initial le capteur milieu, enfin les trois capteurs sont au max range à 255 mm. Donc on a dit que si le capteur est à milieu est à 255, alors on fait une ligne droite. Donc on appelle les différents voids du début, tout simplement. Et ensuite, si le capteur du milieu est inférieur à 180, donc il y a un mur en face de lui, et que le capteur de droite est supérieur au capteur de gauche, donc s'il y a un mur à gauche et pas à droite, alors on va faire un virage sec à droite pour sortir de ce couloir. Et inversement, si le capteur milieu est inférieur à 180, le capteur droit est si le capteur droit est inférieur au capteur gauche, alors on fait un virage à droite. Voilà pour le code. Et donc voilà, nous voilà arrivés sur la partie résultat. Donc je vais vous dire les avantages et les inconvénients de notre robot. Notre robot a un certain désavantage au niveau de l'esthétique, il n'est pas très beau, on va pas se le cacher. Le support des capteurs n'est pas du tout opérationnel au final, hein, il tient avec du scotch, donc c'est pas forcément la chose attendue. Et nous on voulait faire un truc vraiment beaucoup plus stylé, mais on n'a pas eu le temps et on n'a surtout pas pris le temps de le faire entre deux. Cependant notre robot est très rapide, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, il est très rapide dans l'exécution du programme, même dans la vitesse. Et en inconvénient, je dirais déjà l'esthétique, hein, comme je l'ai dit juste avant. Le câble management qui est vraiment très qui est pas du tout opérationnel, hein, c'est très bordélique tout ça, au-dessus c'est pas très beau à voir et ça fait un peu peur aussi quand on connaît pas vraiment le robot. Et enfin il rase un peu aussi les murs du labyrinthe, chose qu'on aurait dû calibrer et faire en sorte qu'il reste au centre tout le temps pendant le trajet. Merci d'avoir regardé notre projet I2, c'était Charles Bonhomme et Guillaume Marchal.